Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur en ce matin vous bénisse et que sa grâce toute puissante repose sur vous. Ce matin, nous voulons vous proposer le thème suivant. Préserve ta foi avant qu'il ne soit trop tard. Préserve ta foi avant qu'il ne soit trop tard. Nous lirons dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice avant qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez, et ce qui dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui croient et à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le verset 8 va beaucoup nous intéresser. Je vais donc vous rappeler le thème suivant. Préserve ta foi avant qu'il ne soit trop tard. Ici, c'est une préoccupation formulée par le Seigneur Jésus pour indiquer, pour interpeller son peuple à la vigilance. Pour interpeller son peuple à la vigilance. Et l'objectif, c'est d'amener chacun à savoir que la foi en Christ est en danger en ces temps de la fin. La foi en Christ est en danger en ces temps de la fin, où nous avons beaucoup de situations difficiles et le doute commence à s'installer dans les cœurs. Et le second objectif, c'est d'encourager les uns les autres à engager leur volonté, à préserver cette foi, à protéger cette foi. Alors donc, quand entendons par la foi et la foi en Christ, alors quelles seront donc les raisons à préserver cette foi? Voilà donc comment nous allons mener notre démarche en ce matin. Alors, chers frères et sœurs, l'idée de foi évoque la confiance que l'on place en une personne ou en quelque chose. Mais la foi en Christ consiste d'abord à reconnaître que le Christ est vraiment Dieu, est le véritable Dieu, et que c'est Dieu qui s'est fait homme par une véritable vie d'identification à nos réalités ici-bas, et il faut le reconnaître qu'il est Dieu. Il s'est identifié à la réalité de ce qu'il est venu accomplir ici-bas. Et trois actes merveilleux nous le prouvent. Par sa mort, Jésus est mort. Il est ressuscité, il est élevé et dans la gloire de Dieu. Il est mort en prenant sur nous nos péchés. Il a pris nos péchés, nos maladies, nos difficultés. Et il est resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Il est élevé, il est glorifié, il tient tout pouvoir, il nous donne le pouvoir. C'est pourquoi nous devons nous identifier par sa mort, sa résurrection et sa glorification. Jésus est tout puissant. C'est pourquoi il nous faut préserver cette foi afin qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs, je voudrais ce matin vous dire que l'apôtre Paul même le dit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. L'apôtre Paul s'est identifié en Christ et Christ s'est identifié en lui. Alors, quand nous nous identifions en Christ, alors Christ s'identifie en nous et cette foi est préservée. Les raisons qui nécessitent qu'il faut préserver sa foi en ces temps de crise, de guerre sanitaire, de difficultés énormes sont les suivantes. À l'image de la parabole de juge unique, il est question de cette veuve qui a insisté, qui a maintenu sa foi, qui a toujours continué de crier au Seigneur et la justice lui a été accordée. Au temps de Noé, du côté de l'autre, pareil, ils ont préservé leur foi. Le déluge est arrivé et Noé et sa famille ont été préservés. Du côté de l'autre, il a été libéré. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut véritablement avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi pour que le Seigneur puisse préserver notre vie. Alors, très rapidement, les raisons pour lesquelles nous devons donc préserver notre foi se situent donc à ce niveau. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans ces temps les plus difficiles que nous vivons,
Il faut donc faire preuve de foi véritable, preuve d'engagement avec le Seigneur, de détermination pour ne pas laisser le diable troubler notre foi. Il faut la préserver et en cela le Seigneur sera glorifié. Si certainement tu traverses une situation où ta foi est en train de prendre un coup, où tu n'as plus d'espérance et d'espoir, c'est le moment de compter sur le Seigneur, de préserver cette foi à l'instar de Noé, à l'instar de Lot qui a préservé sa foi et le Seigneur a glorifié ce nom dans la vie. Alors comme cette femme qui a fait preuve de foi, préserve ta foi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur le veut et il en a besoin véritablement pour que la grâce et la protection de Dieu soient sur ta vie. Merci. Amen. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice.